Le signe du singe, nouvelles et histoires courtes, voire très courtes, écrites par Bruno Gaucher et lues par Yannick Soulier. À boire. La première personne que j'ai bu, c'est Andrea. Elle parlait fort. Elle parlait fort, mais toujours avec la tête baissée, sans regarder les gens. Je l'ai bu assez rapidement, en 3 ou 4 gorgées successives. Cela a dû la surprendre, car elle n'a pas vraiment réagi. Je me rappelle même l'avoir avalé sans bruit, juste celui de la déglutition qui venait de ma gorge. Pour le goût, je dois dire qu'Andrea, c'était assez moyen, comme l'eau du robinet quand on sent le chlore, avec tous les produits qu'ils mettent dedans pour qu'on n'attrape pas de bactéries. Malgré tout, j'en garde un souvenir ému. C'était une première fois, et ça ne s'oublie pas. Si je dois parler d'une émotion plus gustative, alors là, c'est Cordelia qui est en haut de la liste. Cordelia. Je n'ai jamais bu quelqu'un d'aussi vivant qu'elle. Cordelia. Des notes de mûre sauvage qui vous explosent en bouche, une onde de choc qui vous traverse tout le corps. J'aurais voulu que ça dure et que cela dure encore, pouvoir m'enivrer d'elle jusqu'à plus soif, mais le problème avec les gens, c'est qu'on ne les boit qu'une fois. Chère Cordelia. J'ai cherché dans d'autres élixirs son goût si tendre et si violent, mais je ne l'ai jamais retrouvé chez personne. Il y a eu Boris, dans un tout autre genre, à l'opposé de Cordelia. Un goût exécrable. J'aurais dû le boire d'un trait, mais à l'époque, j'expérimentais encore. Je pensais naïvement qu'il fallait prendre son temps pour mieux apprécier le goût des gens. Dès la première gorgée, j'ai su qu'avec lui, ce serait désagréable. Mais je n'avais pas le choix. J'ai été éduqué comme ça. Quand on commence quelqu'un, il faut le finir. J'ai bu Boris jusqu'au bout, jusqu'au dégoût, jusqu'à la nausée, en avoir des convulsions. À choisir, je préférais encore mes insipides, comme je les appelle. Ils existent, les sans goût, sans saveur, mais ils ne sont pas majoritaires, comme on voudrait bien le penser. J'en ai bu comme on boit sans soif, parce que, je dois bien le reconnaître, ce qui, au début, était un plaisir, est peu à peu devenu une addiction. Attention, je n'avais pas perdu le goût pour autant. Je me souviens d'Antonella, beaucoup de mousse en surface, mais derrière un vrai régal. Et Rama, si parfumé, si raffiné. Horace, qui arrachait. Alan, un peu sucré, avec son côté sangria. Et Sibylle, avec sa sécheresse apparente, qui s'est révélée pleine de surprises. Comment aurais-je pu deviner la forêt et les sous-bois si je ne l'avais pas bu, toute bu? Oui. Sibylle était une orée. Elle avait ce délicat goût de lisière. Alors que vous croyez que c'est terminé, tout un univers surgit derrière. Des parfums généreux en fougères, des brises légères qui vous élèvent au sommet des canopées gustatives, magiques. D'autant plus que je l'ai bu à la pleine lune, où la sensibilité de mes papilles semble toujours exacerbée. Bien sûr, il y a des gens que j'ai avalés de travers. J'en ai même rendu. Et ce n'était pas beau à voir. Mais c'était de ma faute. On ne mélange pas une Sarah, un Carlos et un Jean-Pierre dans la même soirée. Je dois avouer qu'il m'est aussi arrivé de boire un groupe d'Allemands tout entier. Ils étaient 8. Je n'étais pas parti dans l'intention de les boire. C'était tard le soir, dans un bar, et moi, je ne bois jamais des gens dans un bar. C'est le pire endroit pour le faire. Non, non, je lisais tranquillement dans un coin, mais ils m'ont défié. Ils devaient fêter la victoire de je ne sais pas qui ou de quel FC quoi. Ce sont eux qui sont venus me chercher. Jawohl. Je les ai bus, un par un, à la suite. Ils n'en revenaient pas, mais je n'ai pas flanché. Le dernier a même demandé grâce, mais pas question. J'aurais peut-être dû parce que, là encore, j'ai passé 3 jours, le ventre ballonné à essayer de les digérer.
à ne pas arrêter de rôter comme un malpropre. Il fallait réagir. Je me suis décidé à aller voir un médecin pour m'aider à baisser ma consommation. Je lui ai dit que je buvais trop de gens, que je sentais bien que je consommais pour consommer, ça devenait compulsif. Il ne m'a pas donné de traitement, plutôt conseillé de voir un psychologue. Je pensais pourtant qu'il devait exister des produits pour m'aider, mais mon addiction devait être trop orpheline pour qu'un laboratoire daigne s'y pencher. Et après tout, si un psychologue pouvait m'aider, je n'étais pas contre, prêt à essayer. J'ai donc pris rendez-vous avec le psychologue, un certain docteur Blache, celui conseillé par le médecin. Il exerçait dans une ville qui portait l'étrange nom de Ver de Maison. Et sa salle d'attente était en effet tout à fait verdâtre. J'étais seul, et je trouvais cela bien dommage. J'aurais bien vu quelqu'un pour me détendre un peu. La porte de son cabinet s'est ouverte et le docteur Blache m'a invité à entrer. Il avait un visage poupon, assez rose, une calvitie partielle et un ventre replet. Quand je me suis retrouvé assis face à lui, alors que je commençais à lui exposer l'objet de ma venue, j'ai remarqué qu'il se passait discrètement la langue sur les lèvres. Et je n'ai pas tardé à comprendre. Il s'apprêtait à me boire. À me boire, moi! Je me suis levé d'un bond en lui disant « Pas question !» Il a cherché à me rassurer, en m'expliquant que c'était juste un peu pour tester, qu'il recrachait après, que c'était pour mieux me soigner. Mais on ne me l'a fait pas. Je connais toutes les ruses, puisque moi-même j'en use. Je l'ai salué et suis parti sur le champ, quasiment en courant et en criant « Psychologue de mon cul! Espèce de vieille éponge, oui !» Aujourd'hui, je dois dire que le remède a été pire que le mal. Car j'ai peur. J'ai peur qu'on me boive, moi. Cela peut paraître insensé, mais je n'y avais jamais pensé avant ma rencontre avec Blache. Et comme j'ai peur, maintenant, de rencontrer des gens, peur qu'ils me trouvent à leur goût et m'avalent d'un trait, je les évite. Et je bois de tout et n'importe quoi, des animaux, des cailloux, des chaises. Oui, je bois des animaux, des cailloux, des chaises. Parfaitement pour les faire passer, je pense désespérément à Cordélia, à Sibylle, Horace ou à Rama, mais rien ne les remplace, non. J'en fais tous les jours l'expérience amère. Rien ne remplace le goût et l'ivresse que peut vous apporter un être humain.